La période estivale est, on le sait, parfois souvent assez houleuse et compliquée en bourse, notamment du fait des incertitudes économiques, géopolitiques. Alors quelles sont justement les précautions à prendre quand on part en vacances pour son portefeuille, voilà, pour partir et avoir un été zen? Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Voilà, ça ne se passe pas toujours bien les étés. On a des souvenirs qui sont assez cuisants. Voilà, si on regarde sur les 30 dernières années, effectivement, ça paraît équilibré comme ça au départ parce qu'il y a 15 étés en hausse et 15 étés en baisse. Mais le problème, c'est que lorsqu'il y a des baisses, elles sont beaucoup plus importantes. Par exemple, elles étaient nettement supérieures à 20% en 2002 et en 2011. Il y a des raisons. Quand on regarde l'historique, en fait, c'est surtout parce que on regarde un petit peu le rétroviseur, on se souvient de certains épisodes, sans remonter forcément à la crise russe de 1998. Si on regarde des épisodes plus récents, on se souvient l'été 2007, le début de la crise immobilière aux États-Unis, la fin de l'été 2008, la faillite Lehman Brothers, ou encore les dettes souveraines en 2011. Voilà, la crise de la zone euro et les problèmes autour d'une éventuelle défaillance de la Grèce l'été 2011, avec effectivement des chutes spectaculaires. Il y a des moyens d'éviter justement ces mauvaises surprises, parce que oui. l'idée de se dire je regarde pas, je me repose et je verrai ça à la rentrée, c'est pas la bonne solution. Oui, alors en tout cas, il faut y penser, puisque là, disons, dans les ingrédients de l'été 2019, il y a quand même des raisons de s'inquiéter, parce qu'il y a l'imprévisibilité de Trump, il y a les tensions géopolitiques avec l'Iran, il y a l'incertitude quand même, en dépit de la trêve annoncée dans les relations commerciales, enfin dans les discussions entre les États-Unis et la Chine. Et puis bon, peut-être une poursuite du ralentissement en Europe. Tout le monde pourrait peut-être s'effrayer tout d'un coup. Alors la première chose je dirais, qui permet d'éviter les premiers conseils, la première chose qui permet d'éviter les mauvaises surprises, c'est bien sûr de prendre ses plus-values. Alors il se trouve qu'en l'occurrence, il y en a, puisque le premier semestre 2019 a été un semestre globalement de rebond, avec parfois des parcours assez sensibles. Alors, le marché, lui, en gros, le CAC 40, il a fait plus 17,1 à la fin du mois de juin, donc sur les 6 premiers mois. On part du 1er janvier. Voilà, mais vous avez, disons, des parcours beaucoup plus intéressants. Airbus a regagné 48,5%. Vous avez des valeurs comme LVMH ou Dassault Systèmes qui ont des hausses supérieures à 40%. Et si vous allez au-delà du CAC 40, vous allez dans le SBF 120, par exemple, vous pouvez trouver des hausses proches de 100% depuis le début de l'année, comme Altran, Soitec qui doit être à plus 90. Donc, si ce sont des valeurs sur lesquelles vous ne souhaitez pas sur lesquelles vous avez des convictions, vous voulez garder à tout prix, vraiment à très très long terme, c'est l'occasion, puisque là, effectivement, c'est quand même un parcours assez réussi. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part vendre là où il y a effectivement il y a des plus-values importantes? Alors, effectivement, vendre, c'est une manière de se rappeler qu'en fait, on a gagné quand on a vendu en bourse, par ailleurs, puisque c'est une plus-value virtuelle ou latente, effectivement, ne dit rien dans votre compte espèce. Mais il y a effectivement rester en prise avec le marché, parce que la bourse, elle, en fait, ne prend pas de vacances. C'est important de le rappeler, mais il n'y a pas de vraie pause, ça continue tout l'été. Et comme il y a moins d'opérateurs, il y a moins de volume, et alors, voilà, les décalages sont importants. Ça peut faire des décalages importants, effectivement, s'il y a des nouvelles qui sont mal interprétées et puis il y en aura des nouvelles, parce qu'il y aura la saison des résultats. Voilà, et alors il y a une particularité chaque été, c'est qu'en fait, vous avez les publications des résultats semestriels des entreprises cotées, et en gros, ça s'étale le plus souvent entre mi-juillet et mi-août, c'est-à-dire précisément au moment où tout le monde commencerait un petit peu à relâcher son attention, d'où l'intérêt de lire le Revenu, qui paraît tout l'été, et notamment sur une base hebdomadaire ou quotidienne sur le site internet. Voilà. Et puis, il faut faire aussi attention aux échéances. Par exemple, s'il y a une OPA sur un titre que vous détenez, eh bien, il y a une fenêtre de sortie. Si vous la ratez, vous n'apportez pas votre titre. Après, c'est trop tard. Vous restez scotché si jamais il ne reste que quelques pourcents et qu'il y a un retrait de la cote derrière. Par exemple, c'est le cas cet été avec l'assureur April, l'OPA sur l'assureur April, où vous avez un rachat d'actions de Thérèse sur ses propres actions. Là aussi, il ne faut pas rater la sortie. Ça peut être autre chose. Ça peut être des bons. Voilà, ça peut être des bons de souscription. Vous recevez un bon de souscription, il faut se décider avant telle date. Si vous n'apportez pas vos bons de souscription, c'est perdu, il ne va plus rien. Voilà. Bon, et si on veut avoir une gestion un peu plus technique de son portefeuille, qu'est-ce qu'on fait? Alors, effectivement, après, pour les boursiers plus avertis, il y a, disons, des techniques qu'on peut utiliser pour avoir effectivement un garde-fou sans avoir à surveiller en permanence le marché heure par heure. La première technique, c'est de se rappeler qu'il vaut mieux passer des ordres à court limité. Par exemple, vous avez des positions et puis vous souhaitez soit éviter vraiment une baisse, soit prendre vos plus-values à un niveau que vous fixez.
plutôt que de fixer au prix du marché, et donc là vous êtes vraiment obligé de surveiller pour savoir si ça va être exécuté ou pas, vous le faites à cours limité, donc ça veut dire que vous fixez un prix plancher ou un prix plafond, selon que vous êtes à l'achat ou à la vente, et votre ordre va se déclencher si effectivement il rentre dans la zone que vous souhaitez obtenir, donc soit autour pour qu'il ne baisse pas plus que ce que vous espérez, ou bien si finalement vous considérez avoir pris vos plus-values et que le niveau vous paraît satisfaisant. Alors après, on peut affiner parce qu'il y a des ordres des types d'ordres un peu plus précis, notamment ce qu'on appelle dans le jargon les ordres stop. Alors le mot officiel, ce sont les ordres à seuil de déclenchement. C'est-à-dire que là, vous allez affiner un petit peu le dispositif. Par exemple, si vous voulez éviter une forte baisse sur un titre, vous voulez préserver vos plus-values. Vous voulez par exemple, vous décidez de déclencher l'ordre de vente si le titre finalement prend 10% de baisse. Par exemple, il est à 10 € et puis à 9 €, vous allez effectivement déclencher la vente. Donc ça veut dire que vous allez protéger vos gains. L'avantage, c'est qu'une fois que cet ordre il est passé, alors sous réserve de sa durée de validité, en général, pour un ordre comptant, ça va être la fin du mois. Un petit peu moins si vous faites quelque chose, des opérations par exemple au règlement différé, donc au SRD. Mais ça vous donne, disons, un minimum de durée pour que ça s'opère. Et là, effectivement, vous êtes sûr, vous n'avez pas besoin de regarder, c'est-à-dire que si vraiment il y a une baisse sur ce titre, votre action aura été vendue au prix que vous aurez défini, et donc vous aurez évité l'essentiel de la baisse peut-être qu'il y aurait eu derrière. Donc il y a des cours malins, encore une fois, pour éviter de se faire voilà. Alors, il y a le fait de prendre ses bénéfices, il y a le fait… Oui, alors les plus avertis aussi iront encore, ceux qui veulent jouer par exemple des mouvements de marché. Alors, par exemple, s'ils veulent jouer la baisse du marché pendant l'été, ils pourront utiliser, ça, les particuliers peuvent le faire, les professionnels utilisent d'autres types d'options, mais les particuliers peuvent utiliser des pots de Varan. Donc en fait, ils misent sur une baisse d'un indice par exemple à un moment donné, et puis ils vont en fait, par les gains ainsi générés, en fait couvrir la partie du portefeuille qui elle est exposée au risque action. Et ce qu'ils vont perdre sur le portefeuille action sera regagné sur le Tout à fait. Alors en revanche, si le marché monte, enfin s'il n'y a aucune catastrophe, ça revient à perdre l'équivalent d'une prime d'assurance, une cotisation d'assurance que vous avez payée sur le portefeuille. Mais c'est aussi une forme de protection. Si on a des liquidités, on en fait quoi? Ou est-ce qu'on se rend plus liquide d'ailleurs? Voilà, alors là effectivement c'est un petit peu, ça devient de plus en plus difficile puisque c'est-à-dire de se dire on vend ses actions. On vend et que donc on se dit je vais rester dans le compte espèce en liquidité jusqu'à la rentrée ou pendant que je suis à la plage. Ça évite les tracas, les soucis. Il n'y a pas beaucoup de grandes solutions. Il y a les solutions traditionnelles. Si on n'a pas gonflé son livret A, son livret développement durable, on va arriver en cumulant les deux sur un seuil qui est proche de 35 000 €, mais seulement à 0,75. Simplement, c'est 0,75 net. Il n'y a aucune autre forme de taxation derrière. Alors au-delà, bien sûr, on peut utiliser les offres promotionnelles des livrets bancaires qui sont donc ponctuelles, à durée limitée, avec bien sûr un prélèvement forfaitaire unitaire de 30%, mais c'est aussi notre solution si vraiment on a une grosse poche de liquidité en attendant. Tout ça pour passer un été tranquille, sans souci. Et surtout, on revient beaucoup plus en détail donc, dans un dossier publié ce vendredi, réalisé par Gérard Blandin, et qui examine un peu plus en détail les différentes techniques qu'on a évoquées ensemble. Voilà, à retrouver dans le Revenu Hebdo de cette semaine. Merci Laurent. Merci David.